Selon l'Observatoire des tout-petits, de nombreux enfants d'âge préscolaire fréquentent un service éducatif à l'enfance de faible ou de très faible qualité. D'ailleurs, en réaction à ce dossier, l'Association des enseignantes et enseignants en technique d'éducation à l'enfance fait une sortie pour rappeler l'importance d'une formation de qualité pour le personnel éducateur. D'ailleurs, Marc Boucher est enseignant au département de technique d'éducation à l'enfance du Cégep de Jonquière. Il est avec nous ce matin. Monsieur Boucher, bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, dites-nous, selon vous là, et selon votre association, quels sont les modèles qui fonctionnent le moins bien? Bon, selon les recherches, les installations qui fonctionneraient le mieux, ce sont les CPE. Il faut bien comprendre que c'est dans les CPE que l'on retrouve le plus grand pourcentage de personnel formé, d'éducatrices formées. Quand on parle de formation, nous, ce qu'on clame depuis 30 ans à l'Association des enseignants et enseignantes de technique d'éducation à l'enfance, c'est qu'il faudrait que 100% des éducatrices aient un DEC en technique d'éducation à l'enfance afin de donner des services de plus grande qualité. Que dites-vous à ceux qui croient que vous prêchez pour votre paroisse en disant ça ce matin? Écoutez, nous, à notre association, ce qui nous importe le plus, c'est que tous les enfants du Québec aient les meilleurs services possibles. Et dans la recherche, c'est l'élément, un des éléments les plus fondamentaux. Mieux la personne est formée, mieux elle va donner des qualités de service. Et il faut bien comprendre que la tâche est très lourde. Hein. Ce n'est pas simple d'être éducateur avec des enfants. Il faut avoir une bonne formation sur le développement de l'enfant, comment amener les activités, etc. Bien comprendre la philosophie. Nous, on est un peu apeurés quand on entend parler de maternelle 4 ans, puisque ce qui est à privilégier, c'est une pédagogie qui est plutôt sur l'éveil, le développement de soi, apprendre à socialiser avec les autres et non une scolarisation précoce. Ouais. Vous m'avez parlé des CPE. Pour ça prend une formation pour bien comprendre. Oui, vous m'avez parlé des CPE qui fonctionnent bien, mais ma question, c'était quelles étaient les installations et les modèles qui fonctionnent moins bien? Bon, moi, j'aimerais plutôt qu'on parle de qu'est-ce que ça prendrait pour améliorer. Ouais, vous ne voulez pas répondre à ma question, si je comprends bien. C'est parce que nous, on enseigne pour tout. Il y a bien sûr les CPE que je vous ai dit qui avaient les meilleures performances, mais nous, on croit que si on veut améliorer, il faut faire le processus dont parle le gouvernement, de faire l'évaluation des services éducatifs. Par la suite, par exemple, il faudrait bien que le gouvernement amène les fonds nécessaires afin que les milieux puissent développer leur expertise et puissent améliorer les facettes qui vont être plus faibles. Et ça, ce sera une responsabilité du gouvernement pour y arriver. Et ça, c'est nécessaire parce que oui, on veut s'améliorer et les gens sont de bonne foi, mais encore faut-il qu'on y mette les fonds nécessaires pour y arriver. Oui, je vais vous poser ma question d'une façon différente. Pourquoi il semble y avoir des difficultés dans les modèles en milieu familial? Bon, en milieu familial, il y a le modèle qui est lié avec les CPE, avec les bureaux coordonnateurs. Et ça, c'est une bonne formule puisqu'ils sont réglementés, puisque les gens ont des formations, une formation obligatoire liée à la réglementation, et des gens vont vérifier. Et ils sont accompagnés de conseillères pédagogiques. C'est essentiel parce que ces gens travaillent souvent seuls ou en duo et ont besoin de cet accompagnement. Et quand on voit qu'il existe du non-régie, vous savez, donc des gens qui n'ont pas besoin de suivre cette réglementation-là, qui n'ont pas de visite, sauf s'il y a des problèmes graves, ces gens-là se retrouvent seuls, ne se retrouvent pas accompagnés, et donc c'est sûr que la qualité des services, c'est difficile de savoir de quelle qualité on va avoir, puisqu'il n'y a aucun accompagnement, puisqu'il n'y a aucune vérification. Et donc nous, à l'association, c'est très clair que tout ce qui est non-régie devrait obligatoirement se retrouver à l'intérieur des bureaux coordonnateurs. Vous, ça fait des décennies, M. Boucher, que votre association fait des pressions puis des demandes au gouvernement en ce sens, puis vous revenez à la charge maintenant. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être entendu et est-ce que vous posez des questions à savoir pourquoi? Ne pas être entendu, on pourrait croire cela, mais quand on voit la déclaration qui a été signée par 31 organismes et qui représente 2 millions de personnes du Québec lors du sommet sur l'éducation à la petite enfance, c'est marqué qu'il faut qu'il y ait une formation
donner. Ben, je comprends, sauf que ma question, M. Boucher, est en lien avec le gouvernement qui ne vous a pas entendu depuis ces années-là. Je comprends qu'il y a d'autres organismes là, qui font en sorte qu'ils ont des demandes similaires aux vôtres qui peuvent se ressembler, mais pourquoi les gouvernements ne vous entendent pas au fil du temps, au fil des décennies? Ben, les gouvernements font leur choix. Il y a eu des gouvernements qui ont fait des choix, qui ont fait avancer les services de garde, et on doit, je pense, comme citoyens, de continuer à porter des messages, à ne jamais abandonner et de parler de ce qui se passe dans la recherche. Et on sait que $1 investi dans l'éducation va rapporter énormément. C'est le meilleur investissement. Pourquoi? Parce c'est un investissement collectif sur la ressource la plus grande et la plus importante du Québec, nos enfants. Alors, si on le répète suffisamment, je crois qu'avec les élections, sans doute, les partis politiques l'entendront encore plus clairement et profiteront de l'occasion pour amener des améliorations qui pourraient être faites pour ces services. Prochaines élections au 1er octobre. On verra bien, M. Boucher. Marc Boucher, vous êtes enseignant au département des techniques d'éducation à l'enfance au Cégep de Jonquière. Merci d'avoir pris du temps pour nous parler ce matin. Et j'aimerais vous donner comme information, si vous voulez prendre plus de temps pour connaître les positions de l'AETE, il y a notre site laete.ca où on retrouve tous les mémoires, tous les documents qu'on a créés. Merci, M. Boucher. Bonne journée.